Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la Cabot Mantis. A savoir que moi je l'ai commandé direct en usine, donc c'est pour ça que je l'ai vachement en avance par rapport aux autres personnes en France. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du carton qu'ils mettent, c'est du scotch carton. Allez, c'est parti. Une bonne épaisseur de scotch. C'est tout good. Alors. Alors, attention. Ah, je vais faire des règles. Voilà, il y a des vis de partout. Alors, un premier vis. J'enlève là, il y en a là. Hop. Alors, il y a du polystyrène de partout. Alors, le manuel d'utilisation que personne n'utilise. Ça, c'est le chargeur. Le chargeur 2 ampères. Là, il y a la petite lock. Petite lock qui permet de locker la mantis quand elle est fermée. Le petit outil comme chez Speedway qui est inutile parce qu'il casse tout. Le contrôleur en rap que j'ai demandé auprès de l'usine pour avoir des pièces directement. Alors, il y a un contrôleur, deux pneus et ses chambres, parce que oui, la mantis c'est avec des pneus à chambre à air. Tac. Et ça c'est. Ça. Et ça, c'est le fameux chargeur rapide de 4 ampères. Il est vachement mastoc, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, il a l'air d'être pas mal. Alors, on va la souder. Il y a deux petites choses en plus.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. J'avais demandé une petite lumière en plus, on va voir ce que ça donne comme lumière. Parfait. Alors, on va essayer de la sortir. Ah, c'est ça, il y a des polystyrène partout. Mais en tout cas, voici la mantis, c'est la première vue. Ah ouais, à première vue, elle est beaucoup plus légère que la. Parce qu'avant, j'avais une Speedway 5. Elle est beaucoup plus légère que la Speedway 5. Donc, ça, c'est pareil. Donc, écoutez, je vais la nettoyer, je vais enlever tout le polystyrène, je vais la monter. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire un petit tour du propriétaire. A tout à l'heure. Bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Du coup, on se retrouve pour faire le tour du propriétaire de la mantis. Du coup, je l'ai nettoyé, je l'ai monté, etc. Alors, j'ai pas encore fait le tour de tous les vis, etc. Mais je vais le faire. Alors, du coup, vous voyez, du coup, moi j'ai pris la mantis avec les freins hydrauliques. Je peux vous dire que ça freine très fort. Ça freine très fort avec du coup ici, alors, je sais pas si on va voir, mais du coup ici il y a la suspension qui sont très très bonnes. Enfin, pour le moment, j'ai fait 10 mètres avec, donc je pourrais vous en dire plus lors d'une prochaine vidéo, mais ça fonctionne très très bien. Alors ici, du coup il y a la béquille avec le deck du coup qui est assez haut, mais on ne le ressent pas forcément, donc parce que par rapport à la Speedway 5 que j'avais avant, c'est beaucoup plus haut. Et là vous pouvez voir la petite barre de LED bleue là, alors je l'allumerai après tout à l'heure, on verra si on peut voir une petite barre de LED bleue qui éclaire fort, qui éclaire bien fort, mais bon après un peu gadget. Du coup on a la même chose devant avec le garde-boue. Alors les garde-boue sont peut-être un peu justes, mais il faudra voir sous la pluie comment ça peut réagir quoi. Et du coup de l'autre côté c'est pareil, on a les mêmes freins, ça freine très fort, c'est très agréable, c'est super agréable. Du coup là on a le double système de lock qui permet vraiment de bien locker la barre pour pas qu'elle ne bouge trop. Ici il y a aussi la partie de la lumière, mais il faudra que je teste en pleine nuit pour voir ce que ça donne éclairé. Du coup on va aller voir le haut du guidon. Alors en termes sur le côté droit, du coup on retrouve le bouton single echo, etc. comme sur des Dualtron ou des Speedway. Le fameux LCD qui du coup j'ai l'ABS sur cette version qui est très désagréable, donc il faut le désactiver. Ici du coup on a le système de lock qui vient en fait quand on rabat la trottinette, qui vient se locker ici, c'est très très bien comme système de lock. Et du coup là sur le côté droit vous avez juste le bouton pour allumer les lumières. Et du coup si on regarde de l'autre côté, du coup il y a les deux poignées de frein hydrauliques de chaque côté. Voilà. Et du coup, alors ce que j'ai remarqué déjà, c'est à ce niveau-là, ça va être dans le. Alors je ne sais pas si on va très bien voir. Il va y avoir cette partie en termes d'étanchéité à faire, parce que sinon sous la pluie c'est mort, ça ne le fera pas. Et sinon pour le moment j'ai pas vu d'autres points très très graves. Alors du coup comme vous pouvez le voir, alors on verra mieux peut-être devant, comme vous pouvez le voir, on est bien sûr du 1000 watts dans chaque moteur. En termes d'accélération, alors du coup si je comparais ma Speedway 5 que je n'ai plus malheureusement, on est sur le même terme d'accélération à peu près, parce qu'on est sur les mêmes contrôleurs, et en termes d'accélération et sensations c'est exactement la même chose.
Voilà. Donc voilà ce petit tour. Alors ce que j'aime pas trop, c'est ces cache-boulons qui sont énormes, mais faut que j'en trouve d'autres. Faut que j'en trouve d'autres à remplacer. Sinon voilà. Faire un petit tour de ce côté-là. Ah oui, je vais essayer de vous allumer les lumières. Hop. Alors, est-ce qu'on va les voir? Oui, voilà. Alors voilà. Après à voir dans la nuit, mais ça éclaire bien bleu quoi. A voir si on peut les changer. Je sais pas si on peut, en démontant, si on peut les changer par d'autres couleurs. Peut-être que certaines personnes préfèrent d'autres couleurs. Hop. Voilà le petit tour de la Mantis, qui pour l'instant ne me déçoit pas du tout. Bien sûr, à tester en condition. Les suspensions, alors j'avais vu que c'est réglable. Il faut que je trouve comment est-ce qu'on les règle. Mais il est possible de les régler. Il y a une espèce, alors je ne sais pas, je pense que vous ne verrez pas, il y a une espèce de petit morceau de plastique à l'intérieur du ressort. Je ne sais pas à quoi ça permet, il faut que je me renseigne. Donc voilà. Du point de vue, alors ce que j'aime pas trop, c'est cette partie-là. Là. Cette partie-là qui aurait peut-être pu rentrer dans le deck, je ne sais pas, enfin dans le tube. Mais c'est un point de vue design, c'est pas très dérangeant sinon. C'est pas très dérangeant et le passage des câbles sont, contrairement à certaines marques, alors, le passage des câbles est assez est bien lisse. Pas comme chez certaines marques où ça coupe les câbles au bout d'un moment. Là, il faudra peut-être y repasser un petit coup, mais c'est pas, ça m'a pas l'air d'être si tranchant que ça. Et la même chose ici. Du coup, les fils me rentrent dedans. Voilà. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.